Alors, l'idée de monter une boîte au Maroc vous trotte dans la tête? Eh bien, ce guide est fait pour ça. On va voir ensemble une feuille de route super claire, spécialement pensée pour les porteurs de projets étrangers. Concrètement, c'est quoi le processus exact pour passer de l'idée à la réalité? Alors voilà comment on va découper ce parcours. D'abord, on va regarder l'opportunité marocaine. Ensuite, le choix de la structure juridique. C'est crucial. Puis, on verra les 10 étapes de la création, le budget et le timing, et enfin, comment on peut piloter tout ça depuis l'étranger. En fait, le cadre légal est vraiment pensé pour attirer les investisseurs. On peut détenir 100% du capital, c'est acté. Pas d'obligation d'avoir un partenaire marocain dans l'affaire, et, pour couronner le tout, la direction de la boîte peut être assurée par un étranger, même s'il ne réside pas au Maroc. C'est la liberté totale. Ok, donc le cadre est clair, il est super favorable. Maintenant, il y a une décision vraiment importante à prendre. C'est le choix de la forme juridique. Quelle coquille va-t-on donner à son projet? Alors là, sans hésiter, la star des statuts, c'est la SARL, la Société à responsabilité limitée. C'est vraiment l'option la plus courante, la plus flexible. Elle est parfaite pour les PME, les startups. Sa gouvernance est simple, avec un ou plusieurs gérants, c'est tout. Pour bien voir la différence, imaginez d'un côté la SARL, qui est agile, parfaite pour démarrer, et de l'autre, on a la SA, la Société anonyme. Là, on change de catégorie. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus structuré. C'est fait pour les très gros projets, pour les groupes, ceux qui ont besoin d'un conseil d'administration et qui veulent lever beaucoup d'argent. Les formalités sont aussi bien plus costaudes avec un commissaire aux comptes obligatoire. Excellent. Maintenant qu'on a la structure, on rentre dans le vif du sujet, le cœur du réacteur, la feuille de route administrative. Quelles sont les étapes, dans l'ordre, pour que la société existe officiellement? Il y a précisément 10 étapes clés pour lancer la machine. On va les parcourir une par une, pas de panique. Alors, les 5 premières étapes, c'est vraiment la base, les fondations. D'abord, on réserve le nom de la société avec ce qu'on appelle le certificat négatif. Ensuite, il faut une adresse, le siège social. Puis vient la rédaction des statuts. C'est un peu la constitution de l'entreprise. On enregistre ces statuts auprès des impôts et enfin, on ouvre un compte en banque pour y déposer le capital, si c'est nécessaire. Une fois que ces fondations sont posées, on passe aux 5 dernières étapes, celles qui officialisent tout. On dépose le dossier complet au Centre régional d'investissement, le fameux CRI. C'est là qu'on reçoit ses identifiants officiels, l'IC, l'IF, le numéro de registre du commerce. Après ça, inscription à la taxe professionnelle, affiliation à la sécurité sociale, la CNSS, et pour finir, on publie une annonce légale pour que tout le monde sache que la société existe. Bon, tout ça c'est bien beau, mais les questions qui fâchent, combien ça coûte et combien de temps ça prend? Parlons concret, parlons budget et calendrier. Alors, si on regarde les coûts administratifs purs, on a des choses comme la réservation du nom, les frais de dépôt, les publications légales. Si on met tout bout à bout, en gérant le processus seul, on arrive à un budget qui tourne entre, disons, 2000 et 3500 dirhams. Bien sûr, ça, c'est sans compter les honoraires si on décide de se faire accompagner par un pro, ce qui est souvent une bonne idée. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'il faut être physiquement au Maroc pour faire tout ça? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non. Pour les créateurs qui sont en France, en Belgique ou ailleurs, on peut tout à fait gérer une grosse partie du processus à distance. Comment ça marche alors? Le secret, c'est de mandater quelqu'un sur place, un représentant local, comme un expert comptable par exemple. Il va falloir préparer des documents, les faire légaliser, parfois même les apostiller, on coordonne les signatures et on envoie les originaux par courrier express. Par contre, petit bémol, il faut anticiper une chose. Les banques, elles, demandent souvent que le dirigeant soit présent en personne pour ouvrir le compte. C'est souvent l'unique étape qui nécessite un déplacement. Et voilà, on a fait le tour de la feuille de route administrative. La société est immatriculée, elle existe. Mais il ne faut pas se leurrer. Le plus dur et le plus passionnant commence maintenant. La paperasse est finie, la vraie aventure d'entrepreneur, elle, ne fait que démarrer.